Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo critique où on va parler du tout nouveau film de Woody Allen. Alors, le cadre est vraiment pas fou comme vous pouvez le voir. Je voulais juste tester un peu cette valeur de plan là avec ce micro là. Là je filme avec mon téléphone, pas avec ma caméra comme d'habitude. Parce que ma caméra, le problème c'est que j'ai un objectif 50, qui fait du 50 mm. Du coup, je suis assez serré et c'est pas forcément la meilleure valeur de plan, je trouve, pour faire des vidéos de ce type. Donc je voulais voir quand même ce que ça donnait avec le téléphone. Bon là, je me suis pas trop foulé au niveau du cadre. J'ai fait un peu comme j'ai pu. Mais de toute façon, est-ce que j'ai envie de me fouler pour parler du nouveau film de Woody Allen? Voilà, qui est quand même, bon, c'est un sujet assez sensible, hein. Mais voilà, quelqu'un voilà, qui reste plus beaucoup de dignité, on va dire, ces derniers temps. Même, enfin, je dis ces derniers temps, mais on pourrait même dire depuis quand même pas mal de temps. Même si c'est vrai que c'est en même temps quelqu'un qui a fait des films qui comptent beaucoup pour moi. Voilà, je pense à Manhattan, je pense à Annie Hall, je pense à Intérieur, je pense à Une autre femme, je pense à je crois que c'est Comédie érotique d'une nuit des... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais un film... Enfin, il faudrait que je retrouve. Mais un film absolument génial. Enfin, il a fait vraiment plein de films que j'adore. Donc, c'est vrai que je suis honteusement allé voir le nouveau film de Woody Allen. Et en fait, j'ai été récompensé parce que le film, je vous le dis directement, est très 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 mauvais. Donc voilà, du coup, j'ai mérité, on va dire, un mauvais film en allant voir en allant voir ce nouveau Woody Allen. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que j'y allais quand même un petit peu à reculons parce que la bande-annonce ne m'avait vraiment pas beaucoup donné envie. Honnêtement, tu voyais déjà au niveau de la photographie que c'était très très bizarre. Pourtant, même récemment, il a fait des films. Bon, après, ça, faut aussi parler du directeur de la photo. Mais bon, il est quand même un peu au service du réalisateur. Mais vous prenez Café Society ou Wonder Wheel, je crois que c'est ça le titre. Enfin, c'est deux films qui sont mais, splendides formellement. Là, c'est pas possible. Là, c'est vraiment aléatoire. Il y a des choix mais incompréhensibles avec un éclairage bleu en intérieur. Bon, enfin, c'est très très moche et puis un éclairage un peu automnal quand on est. Enfin, déjà, je vais peut-être vous dire, vous lancer le point de départ de l'histoire. En fait, on va retrouver Fanny et Jean, donc voilà, qui ont tout d'un couple idéal, qui sont épanouis dans leur vie professionnelle. Voilà, ils habitent dans un magnifique appartement. Bon, ils vivent très très bien, ils sont amoureux. Enfin, ils paraissent amoureux. Voilà, ils vivent dans les beaux quartiers de Paris. Puis Fanny va croiser un ancien camarade de lycée, Alain, donc qui est d'ailleurs joué par Neil Schneider. Il y a aussi Melville Poupeau dans le film. Et dans l'actrice principale, c'est Lou Delage. Il y a aussi Valérie Lemercier, qui est pas une actrice dont je suis très très fan, je trouve, j'avoue. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle joue pas forcément très très bien dans ce film-là. Et d'ailleurs, je trouve que même à peu près tous les acteurs jouent pas très très bien dans ce film. Et en même temps, tu comprends vu que Woody Allen, bon, voilà, il tourne avec des Français, donc forcément, t'as un problème au niveau de la langue, t'as une barrière. Et je pense que c'est toujours assez difficile à gérer. Mais c'est vrai que des fois, c'est quand même complètement ridicule. Même si je pense que le film s'amuse, hein. Ouais, ça reste aussi une comédie, hein, ce film. Mais quand même, franchement, il y a des moments vraiment, vraiment ridicules. Je pense notamment à la fin. Mais bref, il y en a plein. Donc voilà, en gros, c'est un peu... voilà, enfin, elle va rencontrer un ancien camarade. Et puis, en fait, elle va tomber de plus en plus... Enfin, en gros, amoureuse de lui. Et lui, amoureux d'elle. Donc forcément, voilà, tu te dis que ça va prendre des tournures. Donc on est vraiment purement dans un film de Woody Allen, hein. Là, on est entre Match Point, Scoop. Voilà, moi j'ai pensé à Scoop parce que dans mon souvenir, il y a le personnage de Hugh Jackman qui collectionne. Alors je sais plus, enfin c'est tout des instruments. Je sais plus si c'est des instruments de musique, mais il y a tout un rapport avec ça. Et là, le personnage, il a voilà des petits trains, tout ça, vraiment un petit parc miniature, tout ça.
Et ça revient d'ailleurs dans le film. Bon, voilà. Après, tu peux essayer d'y chercher un sens, une obsession. Enfin, mais c'est franchement, je trouve pas ça. Je trouve pas que ce soit un motif très très intéressant dans le film. Mais de toute façon, il y a vraiment quasiment rien que je trouve intéressant dans ce film. Pour moi, c'est peut-être même le pire film de Woody Allen. Il y en a très peu que j'aime pas. J'ai dû en voir une trentaine des films de Woody Allen. Et ouais, il y a celui-là, il y a son dernier aussi, que vraiment j'avais pas aimé, Rifkin Festival, vraiment que j'avais trouvé ridicule, mais qui était quand même un peu à part aussi. Et en même temps, t'avais aussi le problème de couple, mais en plus c'est pareil, ça marchait pas du tout ce problème de couple au niveau de l'âge. Enfin, les deux ils avaient pas du tout ensemble. Enfin, bon, après, voilà, faut pas s'arrêter au physique, on va dire. Mais déjà, il y avait un problème. Et là, ça fonctionne jamais non plus, quoi. Comme je vous l'ai dit, la photographie, c'est pareil, il y a même des choix. À un moment, il va filmer en courte focale, il va te faire un plan sur un banc comme ça, très large, qui va se tourner avec les personnages qui arrivent dans le parc. Enfin, tu comprends pas du tout les choix très 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 bizarres. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui m'ont étonné dans ce film, qui m'ont surpris, mais que dans le mauvais sens. Sinon, c'est vraiment ouais, match point, tout ce que vous voulez, mais en raté avec des dialogues, parce que c'est surtout ça aussi la force de Woody Allen, c'est les dialogues. Mais là, et puis c'est peut-être lié encore une fois à la langue, mais c'est euh, c'est pourri quoi. Il y a rien, il y a aucune réflexion intéressante. Ça essaye voilà, ça lance quelques petites piques par-ci par-là, mais c'est pareil, jamais ça marche. Donc heureusement ça dure qu'une heure et demie, mais c'est bien assez. C'est pareil, voilà, enfin le personnage de Melville Poupeau, bon, voilà, il a des liens pour éliminer des gens, mais enfin les interactions avec ces autres personnages c'est tellement ridicule, ça marche tellement pas. D'ailleurs, si vous avez vu le film L'amour et les forêts, euh, bah, il joue en fait le même rôle, quoi. C'est, on va dire, avec un peu de comédie, on va dire, mais c'est le même rôle. Donc c'est quand même assez drôle. D'ailleurs, D'amour et les forêts, qui est un film que j'ai pas aimé non plus, mais pour des raisons différentes. Et honnêtement, je vous encourage à le voir, hein, L'amour et les forêts. C'est bien mieux que voilà. Si j'essaie d'être un peu objectif, c'est quand même bien mieux que Coup de chance. Voilà, là je vous dis, n'y allez pas. Donc voilà, enfin je sais pas trop quoi vous dire de plus, honnêtement. Y a pas grand chose à dire malheureusement. Donc, voilà, j'ai vu aussi le, le moyen métrage de Wes Anderson. Donc peut-être que je vous ferai une critique. Et comme il sort aussi trois courts métrages la suite, enfin tous les jours, peut-être que je vous ferai justement une critique globale. Voilà. Et ça honnêtement, je pense qu'il y aura du positif à dire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Coup de chance si vous êtes allé le voir. Qu'est-ce que vous avez pensé de la critique? Et moi je vous dis salut.